Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Priscilla, petite lectrice belge et éclectique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. D'ailleurs, c'est la première vidéo, il me semble, de cette année, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année, qu'elle vous apporte plein de belles choses, de jolis projets à réaliser et surtout, une bonne santé car c'est très important. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéo puisque je vous avoue que la fin d'année a été très rock'n'roll pour nous et aussi pour moi au niveau réseaux sociaux, puisque pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une précédente chaîne YouTube depuis 3 ans maintenant, bientôt 3 ans, sur ma passion, mon autre passion, les plantes, que ce soit les plantes d'intérieur ou au jardin, etc. Et voilà, donc je faisais des vlogmas durant tout le mois de décembre. Enfin, les weekly vlogmas, donc ça demande du temps. Aussi, que ce soit pour filmer, pour monter, une certaine organisation. Il y avait également des concours, il y en a eu 5 en tout. Donc voilà, plein de choses à gérer, plus les côtés perso, etc. Là aussi, les choses à gérer. Donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo littéraire sur cette chaîne-ci. J'en suis vraiment désolée. Mais me revoilà et avec grand plaisir. Je suis trop contente de pouvoir enfin refilmer pour partager avec vous sur cette passion littéraire qui nous anime tous. Aujourd'hui, du coup, eh bien, je vais vous partager plusieurs petites choses. Je vais déjà vous présenter 6 pépites reliées, des classiques reliés que j'ai justement remportés lors d'un concours organisé par Brajlon, par les éditions Brajlon et Hauteville, que je remercie encore puisque c'est grâce à leur calendrier de l'Avent, du coup à un des jours de leur calendrier de l'Avent que j'ai pu voilà, avoir ces super beaux livres que je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite, eh bien, je vous parlerai de ma lecture commune du moment. Donc, je vais commencer avec le premier, Les liaisons dangereuses de Coderlos de Laclos. J'espère que je le prononce bien, aux éditions Hauteville. Non mais regardez-moi ça. C'est un pan en fait, il est juste magnifique. Alors, liaison dangereuse, un pan, moi je trouve que ça va très bien. Donc on avait chaque fois dans chacun des reliés un petit feuillet avec le résumé et des petites notes. Et à l'intérieur, il y a des illustrations. On nous dit ici que ce sont des illustrations de célèbres peintres français du 18e et du 19e siècle. Donc j'essaie de vous en trouver un petit peu. Donc voilà quelques petites illustrations par-ci par-là. Donc ils étaient tous sans jaquette ici, mais juste la couverture. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est ma machine à pain qui vient de se remettre en route, évidemment. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Elle est à son deuxième petit pétrissage. Bref, on en revient du coup au bouquin. Donc celui-ci est vraiment déjà très beau. Alors c'est un classique que je n'ai jamais lu, donc que je vais découvrir. On nous dit ici que c'est un vicomte et une marquise qui rivalisent de perversité dans le jeu de l'amour et de la séduction, se livrant à la débauche, où tous deux se moquent de la société et emploient tous les moyens pour se jouer des gens. Dans un combat permanent que ces deux anciens amants se livrent, c'est la marquise qui va lancer un défi du coup au vicomte. Il pourra de nouveau la posséder s'il parvient à faire tomber entre ses griffes la fidèle et vertueuse Madame de Tourvel. Valmont accepte sans savoir que ce pari lui fera découvrir à ses dépens les valeurs d'un amour noble et véritable. Donc voilà pour ce premier classique et je ne vous ai pas montré. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans ces 6 petites pépites, il y en a justement 2 qui étaient dans mes wishlists par rapport à la couverture. Du coup, je voulais vraiment ceux-là. Donc, j'étais d'autant plus contente. Et puis, les 4 autres, c'est en bonus. Donc, le second, c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Celui-là aussi, je ne l'ai pas encore lu. Donc, ici, c'est aux éditions Brajlon. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le résumé. Je pense que tout le monde connaît au moins 2 noms. Je
croyais qu'il y avait un petit feuillet ici aussi. Et non, ici il n'y avait pas de petit feuillet. Des petites illustrations au niveau des chapitres et je crois que c'est tout. Je crois que dans celui-là, il n'y a pas vraiment d'illustration à l'intérieur. Non, celui-ci, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Ensuite, on a Gatsby, le magnifique de F. Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simpson aux éditions Hauteville. Celui-là est magnifique aussi. Il est superbe, vraiment superbe. Très, 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 très beau. Je n'ai jamais lu non plus Gatsby, le magnifique. Honte à moi, on va me dire, non, mais Priscilla n'a pas vu beaucoup de classiques. Et il y a de jolies illustrations à l'intérieur également. Bon, du coup, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, sachez qu'il y a de très très belles illustrations comme ceci, colorées à l'intérieur. Oh, magnifique celle-là. Donc, je ne vais pas tout vous montrer pour ne pas spoiler. Mais voilà, et du coup, il y a Gatsby, le magnifique. Alors, je me souviens, je connais de nom. On nous dit ici qu'il est considéré comme le plus grand roman américain de tous les temps. Gatsby le magnifique met en scène Jay Gatsby, un homme riche et fantasque, et son amour obsessionnel pour la débutante Daisy Buchanan, à mon avis. C'est aussi un récit édifiant sur le rêve américain dans toute son exubérance, sa décadence, son hédonisme et sa passion. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir aussi ce classique. Le suivant, je le connais également de nom, mais pareil, je ne l'ai jamais lu. Il s'agit de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils aux éditions Hauteville. Il est tout petit, je ne sais pas si... Vous voyez? Je dirais ça fait un peu entre le poche et l'édition, entre guillemets, reliée classique. Vraiment tout petit aussi celui-ci, mais il est très très beau. J'aime beaucoup la couleur et les motifs floraux du coup qu'il y a dessus. Oups. Celui-là, je ne sais pas s'il est illustré. Ah oui, si, il est illustré. J'ai hâte de découvrir ce classique aussi. Je vous avoue que je ne sais plus très bien. Donc on est ici sur une histoire d'amour passionnel qui n'a cessé depuis d'aspirer les plus grands de Verdi à Baz Luhrmann. Donc c'est vraiment un des plus grands classiques de la littérature française. On nous dit ici qu'il est illustré par Albert Lynch. À l'aube de sa vie, Armand Duval est fou de douleur lorsqu'il apprend que Marguerite Gauthier, la seule femme qu'il aimera jamais, vient de rendre son dernier souffle sans qu'il ait eu le temps de lui réitérer la profondeur de ses sentiments. Suite à la vente aux enchères des affaires de cette courtisane, autrefois admirée par le tout Paris, il se plonge dans ses souvenirs et se remémore les plus beaux moments de sa vie auprès de la femme qui a tout sacrifié par amour pour lui. Alors, on est sur un roman d'amour classique, donc je pense que c'est pour ça que je ne l'ai jamais lu, puisque vous savez que moi et la romance, ça fait deux. Mais, je me dis, c'est un classique. Il faut que j'y aille. Il faut qu'en tout cas que je tente cette lecture. Donc, ce sera fait. Je vais lire une romance et en plus classique. Donc, voilà, ce sera fait dans les prochains mois. Hein, parce que voilà, j'ai pas mal de lectures. J'ai toujours ma lecture en cours que j'ai dû mettre en pause également de l'Empire du Vampire. Pourtant, j'adore. Mais voilà, j'avais dû la mettre en pause. Et là, comme je fais une lecture commune, voilà, je fais d'abord ma petite lecture commune où je vais peut-être quand même lire en même temps l'Empire du Vampire. Je ne sais pas. On verra. Je vous tiendrai au courant dans de futures updates lectures. Ensuite, les deux que j'avais dans ma wishlist, il s'agit d'abord d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. J'adore. Aux éditions ici, Brajlon, c'est celui-ci. Moi, et je l'ai donné à ma fille d'ailleurs, j'ai vraiment le tout ancien roman poche de Lewis Carroll avec l'ancienne couverture et tout que j'ai gardé parce que pour moi, Alice au Pays des Merveilles, j'aime énormément, même s'il ne fait pas partie de mes Disney
préférés. J'ai mon top 3 et puis Alice au pays des merveilles, mais vraiment j'aime beaucoup, j'adore cet univers-là. Ce que ça renvoie, les réflexions que ça donne aussi, les morales, etc. Enfin, j'adore Alice au pays des merveilles et j'avais vraiment envie de celui-ci dans ma collection. Je ne veux pas vous refaire le pitch, hein. Je pense que vous connaissez Alice, cette jeune fille qui suit un lapin blanc et se retrouve dans un monde complètement fou, il faut dire, avec toutes sortes de créatures tout aussi folles et énigmatiques, vraiment, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors ici, il n'y a pas d'illustration, pas de grandes illustrations, mais il y en a quand même un petit peu au niveau des chapitres, voilà, pour marquer chaque chapitre, vous avez une petite illustration comme ça. Donc j'ai très hâte de m'y replonger parce que c'est une des histoires que j'aime vraiment le plus. Pépite, trop contente de l'avoir eu. Et le dernier, lui aussi était dans ma wishlist. Il y en a deux du même roman que j'ai envie d'avoir. Je sais, c'est un peu ridicule, mais ce sont des couvertures complètement différentes. Et celui-là y était. C'est Frankenstein de Mary Shelley aux éditions Bragelonne. Et regardez-moi cette pépite. J'adore. C'est un que j'avais vraiment envie d'avoir. Il y en a un autre aussi. Je vais essayer de vous mettre la couverture juste là, du second que j'aimerais avoir aussi, qui est illustré. Celui-ci, je ne sais pas s'il est. Donc ça, c'est la nouvelle traduction de Maxime Le Dain. J'espère que je prononce correctement. Et ici, je ne pense pas que ce soit avec des illustrations, juste quelques mini-illustrations aussi du chapitre, un petit peu comme ceci. Il n'y a pas d'illustration dedans. Et c'est pour ça, au fait, que je voulais également l'autre. C'est parce que l'autre est illustré. Et je me dis, un Frankenstein illustré, ça doit être de toute beauté. Donc, voilà. Voilà un petit peu. Et Frankenstein, ben, je ne l'ai jamais vraiment lu. J'ai déjà vu les films, etc. Mais je ne l'ai jamais vraiment lu. Et je sais que c'est une lecture qui est assez prenante, hein. On se demande au final, un peu comme dans les films, mais je pense que dans l'écrit, ça doit être encore plus perceptible et encore plus puissant. Cette question de se dire, au final, qui est véritablement le monstre dans l'histoire. Ouais, ça m'intrigue beaucoup, 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 beaucoup. Et j'avais très, très envie de le lire. C'était un de mes objectifs au niveau des classiques, de lire Frankenstein. J'aimerais aussi beaucoup lire Dracula de... voilà, j'ai oublié le nom de l'auteur de Dracula, c'est quand même dingue, hein, ça. Dory, le retour, Bram Stoker, voilà. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. J'aimerais beaucoup lire aussi, puisque ce sont toutes des créatures qui me plaisent beaucoup, et surtout au niveau des vampires, je l'ai déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos. C'est ma créature surnaturelle favorite, ce sont les vampires. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de lire. Mais j'ai très très hâte aussi de me plonger du coup dans Frankenstein. Donc voilà pour toutes les petites beautés reliées, remportées à ce concours. Donc voilà, comme quoi... on dit toujours on gagne jamais. Si on peut. Donc n'hésitez pas à participer vraiment à des concours parce que ça fait trop plaisir en fait. Lorsque vient notre tour, j'ai envie de dire, parce que moi aussi hein, je joue à beaucoup de concours et c'est très rare quand je gagne. Et là j'ai vraiment été très très surprise de voir mon nom, enfin mon pseudo, du coup mon Eden imaginaire apparaître. J'ai dû relire 5 fois le commentaire pour être sûre d'avoir bien compris que j'avais bien remporté le concours. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à participer. Si on ne gagne pas, c'est pas grave, on a tenté notre chance, et si on gagne, ça fait plaisir. Donc voilà, j'étais très 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 contente de pouvoir avoir ces beaux reliés classiques ici à la maison. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma lecture commune en cours, puisque je fais une lecture commune avec Amélie, une jolie fleur. Si vous ne la connaissez pas,
je vous invite à découvrir sa chaîne. C'est une chaîne littéraire avec aussi des vlogs super. Moi, j'adore ces vlogs. Je trouve que c'est vraiment toujours, enfin c'est très apaisant, j'aime beaucoup, c'est tout doux, c'est très apaisant et puis j'adore quand elle partage ses lectures aussi. Et du coup on avait décidé de commencer ici en ce début d'année une lecture ensemble puisqu'on avait tous les deux le même bouquin, le même tome et qu'on n'avait jamais commencé toutes les deux. Il s'agit de Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je l'avais acheté, je vous l'avais montré dans une vidéo haul je crois. Je l'avais acheté vraiment tout près de chez moi, chez Trafic. Ils ont un petit rayon comme ça, librairie. Et j'avais trop hâte de découvrir ces lectures-ci. Puisque moi, c'est qui m'a donné envie? Ah, c'est Laetitia, Mademoiselle Bloom, qui en avait parlé un jour dans l'une de ses vidéos, dans l'un de ses vlogs, il me semble. Et j'avais été happée au fait par son résumé, ce qu'elle en avait pensé aussi. Et je savais qu'il y avait pas mal de monde qui avait bien aimé, qui avait trouvé ça super. Donc j'ai très hâte. Donc là j'en suis au premier quart, on va dire, du roman. Puisque bah voilà, on s'est dit qu'on allait lire par... il y a tous les chapitres, mais il y a aussi des parties un peu dans le roman, enfin en tout cas dans celui-ci, dans le premier tome. Donc on s'est dit, voilà, on va lire d'abord la première partie, puis la seconde, etc. etc. Donc là, la première est lue. Pour l'instant, c'est hyper intriguant. Je pense que ça va être une lecture quand même assez addictive dans le sens où il y a pas mal de mystères dès le début. L'autrice ici, vraiment, nous plonge... dans quelque chose d'assez perplexe quelque part où on se dit mais qui est ce père en fait, voilà, qui est ce pas Salt, qui est-il, qui était-il vraiment en fait. Il y a vraiment beaucoup de mystères autour de ce papa et autour aussi de ses filles puisque bah, le but de ces romans c'est de découvrir l'origine de chacune d'entre elles, d'où est-ce qu'elles viennent véritablement, puisque eh bien pas Salt comme elle l'appelait était leur père adoptif, voilà. Donc j'ai vraiment très hâte de continuer. Ici j'attends un petit peu. Comme ça, ben voilà, quand on a toutes les deux fini une partie, on peut en discuter bien librement. Donc c'est ça qui est chouette. C'est la première fois que je fais une lecture commune et je trouve ça vraiment très chouette et très agréable parce que ça permet de pouvoir discuter avec une ou plusieurs autres personnes, suivant si on le fait à deux ou à plusieurs, de nos ressentis, de ce qu'on pense du roman, avoir les avis un petit peu comme ça de tout le monde. C'est vraiment sympa. Donc j'ai très hâte de continuer. Voilà pour ma lecture commune du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces romans et ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres classiques aussi à la maison à me recommander. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé des 7 sœurs, si vous les avez lues, sans me spoiler bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, etc. Partagez-moi tout ça en commentaire, ce sera avec plaisir que j'interagirai avec vous. Je vous fais des bisous, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une... J'ai l'impression de faire Macron. À toutes et tous. Bref, je vous souhaite de passer d'excellents moments l'ivresse. Très belle lecture à vous et à la semaine prochaine.